Dans mes dernières vidéos, je parlais de mes 5 étapes pour mieux gérer ses finances en tant qu'Atsubi ou étudiant en Allemagne. Aujourd'hui, nous continuons avec la cinquième et dernière étape qui consiste à écrire un testament. Hallo et willkommen, moi c'est Chinda. Ici nous parlons finances et richesse pour les Atsubi et les étudiants en Allemagne. Entrons dans le vif du sujet. Écrire un testament. Pourquoi écrire un testament? La raison est très simple. Le malheur ne frappe pas avant d'entrer chez quelqu'un. Nous retrouvons très souvent des photos de personnes recherchées, parfois retrouvées mais malheureusement décédées. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Nous ne sommes pas trop bénis ou alors les intouchables. Ça peut également concerner un accident très grave qui vous rend inapte à faire certaines choses comme gérer vos finances, par exemple. Dans ce cas très précis, vous pourrez alors écrire un testament qui donne des lignes directives sur comment vos choses seront gérées. Comment est-ce qu'un testament s'écrit? De façon très formelle, il faut faire ce qu'on appelle un Vorsorgevollmacht. Vous écrivez un testament que vous allez certifier chez le notaire. Les prix varient vraiment de notaire à notaire, alors renseignez-vous chez le notaire le plus proche de vous pour avoir une cotation de prix. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez inclure dans ce testament? Vous pouvez par exemple décider qui obtiendra votre chat, votre vélo, qui obtiendra tel ou tel investissement que vous avez fait. Vous pouvez même décider si la loi d'héritage d'Allemagne ou de votre pays d'origine s'applique. Vous pouvez décider également comment est-ce que vous souhaitez être enterré, comment vos finances peuvent être gérées pendant que vous êtes encore vivant, pendant que vous êtes déjà décédé. Autant de choses. Il est juste important de notifier qui obtient quoi et qui peut faire quoi. Et de faire certifier chez un notaire. Maintenant, pour nous les étudiants, de façon un peu moins formelle, ce que je pense que nous pouvons faire, c'est simplement prendre un bout de papier et noter dessus nos comptes les plus importants. Ça peut être nos comptes bancaires, notre PayPal, nos comptes sur les réseaux sociaux et les partager avec quelqu'un de confiance qui saura quoi faire en cas de pépin. Voilà. Nous sommes arrivés au thème de notre vidéo, mais j'ai pensé également à un petit bonus qui est, on va dire, l'étape 6, l'investissement. Peu importe comment nous tournons la question, il est important d'investir parce que parfois la meilleure façon de mieux gérer son argent, c'est d'avoir une autre entrée d'argent. Ça peut être en investissant dans le business de quelqu'un, dans notre propre business, ou alors d'investir sur nous-mêmes, en lisant des livres, en s'achetant des formations, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans nos prochaines séries de vidéos, nous parlerons justement de 5 idées de business à lancer pour un étudiant ou un Atsubi qui vont lui permettre justement d'avoir ce surplus de revenus